Votre rendez-vous avec le service politique d'RMC qui vous fait vivre cette campagne présidentielle chamboulée par ce qui se passe à l'Est. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la guerre en Ukraine et 50 nuances d'union nationale. Et d'abord cette image, c'était vendredi, des députés debout sur tous les bancs qui applaudissent un message envoyé au Parlement par Emmanuel Macron. Je sais qu'au-delà des divergences qui vous opposent légitimement, le Parlement saura répondre dans l'unité. Depuis la crise en Ukraine, c'est encore aggravé. On est dans une unité européenne. C'est encore plus fort aux uns parlementaires socialistes. Le chef des armées, c'est Macron. Alors on ne peut lui souhaiter que de réussir, admet même un proche de Valérie Pécresse. Seul Jean-Luc Mélenchon semble en fait avoir la dent un petit peu plus dure. D'ailleurs, il n'était pas hier à la réunion des candidats à la présidentielle à Matignon. Il était où? Au Kremlin pour que Poutine lui dise quoi répéter? S'agace un proche d'Anne Hidalgo. Réponse d'un député de la France Insoumise. Écoutez, il n'est pas question d'unité nationale si on pense que la gestion de la crise n'est pas bonne, en tout cas unité nationale ou pas. Tout cela n'empêchera pas les questions tout à l'heure à l'occasion d'un débat parlementaire, 15h à l'Assemblée nationale, 19h au Sénat. Des questions sur les sanctions contre la Russie, sur les armes envoyées aux Ukrainiens ou encore sur l'adhésion ou non de l'Ukraine à l'Union européenne. Et puis sur l'accueil des réfugiés. Sempiternelle question qui fissure déjà l'Union nationale. Il n'est pas bon d'arracher les gens comme ça, loin de leur pays. Il n'est pas bon de déstabiliser la France, qui est déjà submergée par l'immigration. Et vous avez reconnu Éric Zemmour hier matin, seul candidat à la présidentielle à ne pas vouloir que la France accueille des réfugiés. Tous les autres sont à peu près d'accord. Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, pour qui c'est même un devoir d'humanité. La France prendra sa part, affirme également un député La République En Marche. Et dans tous les QG de campagne, Paul, la même question. Que va-t-il rester de cette campagne? Que va-t-il rester du débat démocratique? Campagne présidentielle asphyxiée, situation électoralo-guerrière inédite. Est-ce que ça va écraser l'élection présidentielle? C'est une possibilité. Et j'espère que le drame que vivent les Ukrainiennes et les Ukrainiens, ce que ça signifie pour la paix, la sécurité, la démocratie en Europe, sont des éléments qui vont amener les Françaises et les Français à s'emparer de cette élection présidentielle. Électoralo-guerrière, bien joué. Je l'ai passé. Rien ne se passe jamais comme prévu sous riz jaune. Un soutien d'Yannick Jadot que vous venez donc d'entendre. Cette fois, toute la campagne se fait sous le prisme de la guerre en Ukraine. Manifestement, on va avoir du mal à parler des problèmes des Français pendant cette campagne, regrette un élu de gauche. Alors à qui profite le crime? Le président n'a même plus besoin de faire campagne, constate amèrement un proche d'Anne Hidalgo qui y voit un réflexe de survie avec des Français qui se raccrocheraient au pouvoir en place et donc le risque d'une reconduction, je cite, tacite du bail d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, tout cela se ressent dans les études d'opinion publiées hier. Plus 3 points pour le chef de l'État dans un sondage Harris Interactive. Plus 2 points dans le sondage quotidien, le fameux Rolling réalisé par l'IFOP. Constat évident que je vous partage d'un conseiller de l'exécutif. Regardez, il n'y a plus aucune bande passante pour les autres candidats.